Salut à toi, je m'appelle Clara. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler de cette croyance que l'on peut avoir que notre Dieu est un Dieu silencieux. J'aimerais te donner des clés pour pouvoir entendre véritablement sa voix. Parce que Dieu n'est absolument pas un Dieu silencieux. Il souhaite te parler, il n'attend que ça, il se languit de parler avec toi, encore plus que tu ne peux l'imaginer. Quand je pense aux façons dont Dieu nous parle, je pense toujours à l'histoire d'Élie. C'est vrai que ce serait super que Dieu nous parle et nous appelle constamment comme ça. Mais ce qu'il faut aussi retenir de l'histoire d'Élie, c'est que même Élie n'a pas tout de suite reconnu la voix de son Seigneur. Et en même temps, quelques jours après avoir écrit cette partie du texte, je me suis rendu compte que j'étais vraiment heureuse de la façon dont Dieu me parle. Quand je prie, j'entends ce qu'il me dit. Pas comme une voix claire, mais vraiment comme un murmure, doux et léger. Ça me perturbe toujours un peu de dire que j'entends Dieu me parler, sûrement parce que ça me dérangeait avant, quand je l'entendais de la bouche de quelqu'un d'autre. Je pense qu'au début de ma relation avec Dieu, je le voyais effectivement comme silencieux. Comme s'il n'avait pas le temps de me parler personnellement. Comme si je n'étais pas assez importante à ses yeux. Notre Dieu est un Dieu qui te laisse toujours le choix. La plupart du temps, il ne va pas te parler si tu ne souhaites pas l'entendre. Et Jésus nous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et des fleuves d'eau vive couleront de vous. Il n'y a vraiment aucune condition. Il suffit d'avoir soif de sa parole, soif de l'entendre. Dieu veut te parler. Il suffit d'entamer la conversation. Mais alors comment Dieu y parle ? Il peut nous parler de différentes façons, par exemple en lisant la Bible. Mais elle doit passer par notre cœur, tous les jours. Il faut habituer votre cœur et votre esprit à entendre la voix de Dieu. Personnellement, j'essaie de lire ma Bible chaque soir. Ça peut être juste 2-3 pages, mais j'essaie au moins de passer du temps avec Dieu et en prière. Et voilà la deuxième façon que Dieu utilise pour nous parler, la prière. En lui parlant, on ouvre la discussion. Il faut avoir envie de l'entendre, de lui parler. Il faut avoir soif de sa présence, de sa parole. La prière, c'est vraiment un dialogue. Essaie d'avoir des temps aussi de silence. Tu n'as qu'à dire à Dieu que tu veux prendre 5 minutes, un peu plus, un peu moins, maintenant, pour écouter ce qu'il a à te dire. C'est juste quelques minutes sans parler. Attendre, les yeux tournés vers le Seigneur. Il faut prendre le temps. Guetter et rester vigilant. Il peut également te parler à travers les choses que tu traverses. Que ce soit un événement heureux, une période sombre. Je sais que chaque obstacle que Dieu a mis sur ton chemin a été pour renforcer ta foi. Mais je sais aussi qu'il n'a pas mis que des obstacles. Il y a quelques mois, je suis tombée sur un livre qui m'invitait à faire les 40 jours de prière pour se préparer au retour de Jésus-Christ. Et cela a complètement changé ma vie. Et surtout, ma vie spirituelle. Je ferai une vidéo un peu plus approfondie là-dessus plus tard. Le Saint-Esprit est également quelque chose qui peut nous aider à nous guider, à prendre les bonnes décisions et à entendre plus clairement la voix de Dieu. Celui qui s'attache au Seigneur n'a qu'un esprit avec lui. Si le Saint-Esprit est en nous, il parle à notre cœur et à notre corps. Il faut surtout comprendre que ce n'est pas une approche intellectuelle. Le problème est rarement que Dieu est silencieux. Mais c'est plus souvent que l'on n'est pas à son écoute. On parle beaucoup, on prie, on supplie, mais souvent on oublie d'écouter. Dieu ne parle pas quand il a déjà parlé et que nous n'avons pas voulu écouter ou obéir, quand nous persistons dans notre péché. Alors Dieu se tait et il attend que nous revenions vers lui, dans la repentance et l'obéissance pour nous parler à nouveau. Dieu parfois ne parle pas pour un temps afin d'éprouver notre foi, de la faire grandir et de nous conduire dans une plus grande intimité avec lui. Dans Ésaïe au chapitre 59, versets 1 à 2, il est dit « Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Dieu ne parle pas quand nous avons un cœur rebelle et obstiné, et que tout ce qu'il voit en nous, c'est le désir d'accomplir notre propre volonté. Alors quand Dieu est vraiment silencieux, ça ne signifie jamais de sa part
un oubli ou une indifférence envers toi. En fait, parfois c'est pour tester notre foi qu'il se tait. C'est de sa part une marque de confiance. Il sait que malgré son silence, nous ne faiblirons pas. Il prépare quelque chose de plus grand et de plus glorieux que nous avions imaginé. Dans Matthieu 28, verset 20, Jésus nous promet « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de laisser un commentaire en racontant comment Dieu te parle et si tu crois toujours que le Dieu que nous servons est un Dieu silencieux. Dites-moi sur quel thème je devrais faire ma prochaine vidéo. Lâche un like, abonne-toi et partage avec tes amis. A plus, bye!